Retrouvez-moi sur eAfterwork chaque semaine sur LinkedIn. Et moi nul, The Unreliable Engineer sur tous les réseaux. Et voilà, on a encore tout cassé. On se retrouve sur Hotel Unplugged. Aziz, bonjour. très content de faire une conférence avec toi. Ça fait plaisir Ça de te fait voir. plaisir de le voir hors écran. De te revoir. Ouais, oui. Bref, en gros, l'idée c'est juste de faire un récap de ce qu'on a fait, parce qu'en plus on est allé un peu au même une conférence. Ouais. Donc l'idée c'est juste de parler un peu de ce qu'on a vu, ce qu'on a appris, et puis voilà. Franchement, c'est une première pour moi. C'est la première fois que je vais à un événement qui s'appelle Unplugged. Ouais. J'ai pas l'habitude d'avoir des sessions comme ça qui sont programmées, on va dire, à la dernière minute. Ouais. C'est un peu particulier parce que ça permet aux gens de choisir de quoi on va parler. Ouais. Et c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est Open Telemetry. Ouais. Et on n'a pas la main, mais on a la possibilité de donner son avis sur ce qui va être la roadmap du projet, et ça fait plaisir de voir. Aussi, Ouais. comme tu l'as dit, on a été dans la même session, Ouais. on a eu l'occasion d'échanger avec les gens, avec des experts, et c'était vraiment très intéressant. Ouais. Et toi, tu trouves comment? Bah super cool, pareil, pas familier avec le format Unconférence, mais j'en entendais parler par rapport aux développeurs, comment ça se passait. Normalement même tu prépares des slides pendant 10 minutes pour aller les présenter, mais là ça va, c'est fait d'une manière chill, t'es pas obligé d'avoir ton PC, t'es pas obligé de... Voilà, il y a juste une personne qui prend des notes, donc format assez sympa, possibilité d'orienter la discussion, de venir poser ta question si t'avais la flemme d'ouvrir une issue, ou si t'avais un truc qui traînait mais que personne te répondait, donc super cool. Et puis on a, comme on a dit, on a un peu les mêmes centres d'intérêt, on est parti un peu dans les mêmes rooms, on a fait une première room sur l'Open Telemetry Demo, après on a fait une room sur les End User Experience, et en troisième début d'après-midi on a fait une room sur OpenMP. Et du coup, est-ce que tu as un peu une préférence Alors pour moi, ça serait plutôt la partie OpenMP, Ok. qui est, on va dire, l'extension de tout ce qui est fleet server et management des serveurs. Ok. C'est parce qu'en fait, là tu as parlé des deux sessions, les premières c'était beaucoup plus dans un contexte end-user, la troisième était plus technique, parce que on a parlé un peu de tout ce qui est technique dans le projet. Et ça fait vraiment plaisir de voir un peu les deux angles, c'est l'angle des éditeurs qui étaient avec nous dans la session, qui ont une vision beaucoup plus on va dire, pragmatique dans l'approche, et tu as la vision end-user qui est beaucoup plus une approche de tout ce qui est vendor agnostic, etc., qui cherche au maximum possible de rendre le produit neutre en quelque sorte. Et, mais en fait, je vois qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration sur le produit. Et, il y a beaucoup de choses à venir, mais c'est quelque chose qui commence à prendre forme, ce qui fait plaisir déjà de savoir. Je ne m'attendais pas à ce qu'on aura quelque chose déjà qui est opérationnel en intégration, en développement. Le fait de savoir qu'il y a des gens déjà qui ont commencé à essayer ça, il y a les deux éditeurs, je sais pas si c'est impressionnant, c'est impressionnant. Qu'ils ont déjà implémenté. On peut citer les noms des éditeurs. Déjà, il y a BindPlane qui est connu pour ça, et puis il y a CoraLogic qui se lance dans ça, donc c'est super intéressant de voir que malgré le fait que le produit il est pas mature et industrialisé, ils réussissent quand même à shipper de la value, à la vendre aux clients et à régler des problèmes en production, parce que avant tout, qu'est-ce qu'on fait? On règle un problème en production. Gérer une flotte de 10 000 machines qui a chacune son agent, c'est un problème en soi, tu vois, donc ouais. Et toi, tu as une préférence? Moi, j'ai bien aimé la session end-user, parce que comme je t'ai dit, je m'intéresse beaucoup à ces sujets fonctionnels, parce qu'ils interviennent beaucoup dans la partie stratégique quand tu vas chez des clients. Donc comment est-ce que tu fidélises une communauté pour qu'elle vienne contribuer au projet open source. Moi je suis pas très, on va dire c'est ma première expérience dans l'open source, j'ai jamais contribué réellement. Et c'est un projet coup de cœur, donc c'est quelque chose où je souhaite un peu m'impliquer de plus en plus, et le fait de comprendre quelles étaient leurs motivations et quels étaient leurs moyens d'arriver à justement récupérer des feedbacks des utilisateurs, faire remplir des surveilles, fidéliser la publication de contenu, c'est des choses qui, même nous deux en tant que créateurs de contenu, nous intéressent et nous motivent pour continuer à pousser, à partager la connaissance, les bonnes pratiques. Voilà. Donc c'est un talk que j'ai bien aimé, et l'autre une conférence sur Open Telemetry Demo, on va dire que c'était plutôt un débat entre comment améliorer l'expérience du mainteneur en soulageant le produit tout en gardant une expérience utilisateur qui est débutant, qui va venir sur ce produit en tant que débutant. Voilà, Effectivement, il y a ce compromis-là entre... Il y avait un débat. Ouais, comment rendre la démo on va dire, beginner friendly ou très facile à implémenter d'un point de vue utilisateur qui vient de commencer à expérimenter la partie Open Telemetry. C'est ça. Et en même temps de la rendre aussi extensive dans le sens où ça couvre un maximum
de back-end, etc. Donc il y avait un débat, des compromis à faire sur comment la démo qui est disponible sur la documentation télémétrie, elle sera bénéfique de population, à tout le monde, d'une manière qui va assurer que les newcomers puissent avoir cette plug and play rapide, et aussi la possibilité de donner aux gens qui ont déjà assez de recul sur la partie OpenTelemetry, d'implémenter et de voir un peu cette couverture qui est globale de tout le parc. Avec une version allégée qui contient peut-être moins de composants, moins de back-end fournis par défaut. Enfin, voilà. C'était plus un débat, là où la conférence sur la end-user proposait justement des pistes qui vont être attaquées sur la roadmap probablement. Donc écoute, j'espère qu'on se croisera l'année prochaine à la même conférence et qu'on se dira bon bah par rapport à l'année dernière, on a fait ci, on a fait ça. C'était meilleur. Ça a bien avancé. C'était meilleur ou ce sera meilleur? Je sais pas, peut-être non, ça sera meilleur l'année prochaine parce qu'on connaîtra plus de gens, on sera plus à l'aise. Mais en tout cas, c'est une belle expérience. Et pour toi, c'est quoi la suite pour le contenu? Ah bah Pour moi, la création de contenu? je vais faire du contenu sur mon personnage qui casse la prod. Hein. Je vais essayer Tu l'as de. déjà cassé assez? Ouais bah oui. Bah, de toute façon, je fais de l'observabilité parce que je peux plus toucher à la prod. Trop bien, trop bien. Non mais je vais essayer de continuer à produire, de faire des formats un peu comme ça et on se croisera certainement dans une future conférence. Certainement. Ouais.